Et bonjour tout le monde, tout est dans le titre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aménager un terrarium pour Paraidura picta. Allez, c'est parti. Alors là, je vais d'abord faire un drainage avec de petits morceaux d'argile un peu. C'est comme des billes d'argile, sauf c'est fait pour les plus petits volumes. Par-dessus, j'ai déposé un petit filet à la base, c'est pour protéger les tomates. Puis ben là, je l'ai simplement utilisé pour faire une séparation donc entre les petites billes d'argile, entre guillemets les billes d'argile, et le substrat qui sera de la terre mélangée à du sable. Et puis maintenant, on va passer vraiment à la partie aménagement. Donc mettre les cachettes, mettre les plantes et tout ça. Alors, la partie la plus importante dans un terrarium pour Paraidura picta, c'est le sol et le substrat. Donc, moi, j'ai décidé de faire quelque chose d'entièrement naturel. Donc, j'ai pris en fait de la terre. C'est de la simple terre comme on peut trouver dans les jardins. Sauf moi, c'est de la terre un peu plus... En fait, j'ai été même la chercher en forêt. C'est de la terre de forêt qui a été passée pour pas qu'il y ait toutes les feuilles comme ça, parce que c'est pas l'effet que j'aimerais pas faire quelque chose de tropical, car le Paraidura picta est un animal qui vit dans les zones, un gecko qui vit dans les zones semi-désertiques, les prairies sèches de Madagascar. Donc c'est de la terre et du sable mélangé. Alors la partie au point chaud est plus composée de sable et la partie au point froid est plus composée de terre. Étant donné que j'aimerais faire pousser des petites plantes, puis je vais vous montrer tout ça en vidéo. Alors j'ai décidé de ne pas mettre de boîte à mu. J'en avais une avant, je peux vous la montrer, voilà. Une simple petite boîte à grillons avec de la vermiculite au fond très humide, avec un petit trou sur le dessus où il peut entrer et sortir facilement. Sauf là, j'ai décidé de faire quelque chose d'un naturel, comme je vous ai dit. Donc, je vais faire une petite cachette, l'écorce que je suis en train d'installer maintenant. Il y a une petite entrée et je vais rendre en fait là plus humide, ça va être beaucoup plus humide, de sorte à ce qu'il puisse muer là-bas dedans. Voilà une des petites plantes que je vais mettre. Donc, c'est une simple petite plante grasse qui n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'humidité. Alors je vous l'ai dit, j'ai fait une couche de drainage pour pas que l'eau stagne, étant donné que c'est une espèce désertique, enfin semi-désertique. Il faut pas que le substrat soit humide, il faut même qu'il soit très sec. Donc là j'essaie de trouver où je peux mettre la petite plante. Faut pas la mettre trop au point chaud. Voilà, ça donne un petit côté sympa. Après je vais mettre vraiment beaucoup d'herbes sèches, donc j'ai récolté beaucoup d'herbes sèches parce que je trouve que ça donne vraiment un côté sympa et ça donne un côté très prairie sèche, les herbes sèches. Donc voilà. Je mets aussi quelques pierres au point chaud pour que ça garde la chaleur en fait. Alors je vous l'ai dit, je vais mettre vraiment beaucoup d'herbes sèches. Alors ça permettra de structurer l'espace un peu vu qu'il n'y a pas de décor de fond. Ça permettra aussi bien sûr qu'il aille se cacher dedans. Alors maintenant je mets les feuilles de bambou. Alors voilà, je crois que j'ai bientôt fini, ça aurait été assez rapide. Alors je suis très content du résultat. Il a des dizaines de cachettes. Non, j'exagère un peu. Mais il a énormément de cachettes, c'est exactement ce que je voulais. Ça fait hyper naturel à mon goût. Après j'ai jamais été à Madagascar là-bas. Mais c'est un peu comme ça que je m'imaginerais, genre les prairies sèches de Madagascar. Et puis je suis très content du résultat. Donc voilà, il y a encore les petites gamelles d'eau qu'il faudra mettre, par exemple, faut mettre au point froid.
Les gamelles d'eau, ça se met généralement au point froid. Je vais trouver un petit endroit. Mais même là c'est pas trop chaud. Voilà, là c'est très bien. Alors ouais, je vous l'ai dit, je suis très content de moi. Alors toutes les plantes sont naturelles, rien n'est artificiel excepté le petit filet qui fait office de séparation entre le drainage et comment ça s'appelle, et le substrat. Sinon tout est naturel. Alors je tiens à préciser que aucun composant de ce terrain n'a été désinfecté. Alors par exemple la terre, je ne l'ai pas désinfectée. Vous allez me dire, ah mais c'est pas bien, il y aura plein de petites bêtes dedans. Eh ben exactement, c'est exactement ça. Et il y aura plein de petites bêtes. Et c'est ça que j'ai envie. En fait, dedans, il y a des colamboles, il y a des cloportes, il y a tout plein de petites bêtes. Et les animaux qu'il ne faut pas avoir dans ces terrasses, c'est des fourmis et des araignées. Alors les fourmis, j'en ai eu dans l'ancien terrarium, enfin dans l'ancien aménagement du terrarium, il y en avait. Alors maintenant, j'ai essayé qu'il n'y en ait plus. Parce qu'en fait, elles vont manger tout simplement vos reptiles qui se trouvent dedans. Et les araignées, pour la simple et bonne raison qu'en fait elles font des toiles, elles vont faire leurs toiles et les geckos pourraient se prendre dedans, enfin les reptiles pourraient se prendre dedans. Ce qui n'est sûrement pas le but que vous voulez atteindre. Donc alors je n'ai pas désinfecté, mais les premières semaines il faudra que je regarde bien s'il n'y a pas de fourmis, s'il n'y a pas d'araignées et tout, pour pas que je sois envahi. Puis sinon au fond je voulais mettre encore des écorces comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, des écorces comme ça. Mais après, je pense que ça aurait fait trop chargé. Ça aurait fait trop lourd, trop... Ouais, ça aurait pas donné un bon rendu. Tandis que là, c'est bien. Là, c'est bien. Alors, j'ai pas mis les petites cachettes en noix de coco parce qu'en fait, il y a des cachettes, enfin les cachettes vraiment où il peut aller dessous, c'est un abri comme ça. Il y en a 1, 2 et 3. En fait, il y en a tout au fond, il y a une écorce ronde comme ça qui a été mise et il peut passer dessous et je pense qu'il va y passer la plupart de ses journées étant donné qu'elle est vraiment grande, elle est vraiment spacieuse et puis il a toute la place de s'y rentrer. Après là c'est comme je vous ai expliqué, je vais vous montrer un peu. Alors ici c'est ce que j'aimerais transformer en boîte de mur, enfin en zone plus humide. Il y a une petite entrée là, vous voyez. Et puis il peut ressortir aussi par là. Là, il y a une petite sortie. Alors, donc vous pouvez voir, il y a plein d'herbes sèches partout. Vraiment, il y a partout des herbes sèches. Il y a des branches comme ça. Alors, c'est pas vraiment pour qu'il grimpe, mais c'est pour structurer l'espace. Il peut grimper là, bien sûr. Là, c'est le point chaud. Là, c'est la partie chaude. Là, c'est la partie chaude. Là, c'est la partie froide. Alors, là, il y a encore une plante naturelle. Elle y était déjà avant. Et là, j'en ai mis une nouvelle. C'est une petite plante grasse aussi. Il y a des ardoises. Ici et au point chaud pour que ça retienne bien la chaleur. Pour la nuit, je le vois des fois. Enfin, dans son ancien terrarium, j'avais aussi mis une ardoise au point chaud. Et il allait se coller la nuit dessus pour récupérer la chaleur. Et puis, pendant la nuit, il partait un peu à la chasse. Donc là, il va galérer à trouver les grillons, les blattes, les petits insectes. Mais ma foi, j'augmenterai les quantités pour qu'il ait plus de chances d'en trouver. Mais dans la nature, c'est comme ça. Et vous me connaissez, j'aimerais que mes animaux se sentent comme chez eux. Là, je crois que c'est à peu près réussi. Et je le redis, je suis très content de moi.